quand tu dis c'est difficile finalement le changement, c'est pas évident. Effectivement, même d'un point de vue cognitif, ça demande des efforts de sortir de ces automatismes. En fait, le cerveau, il a été conçu, il est fait pour être extrêmement efficace et on va dire même consomme extrêmement peu d'énergie parce que finalement, il a réussi à trouver des raccourcis, des simplifications, des automatismes. Et donc ces automatismes, ils nous font gagner finalement de l'énergie, ils nous font gagner du temps, ils nous permettent finalement d'avoir des algorithmes qui sont adaptés à un environnement. Et parfois, ces algorithmes ne sont plus adaptés à une situation lorsque c'est une situation Tout à nouvelle, fait, si c'est une tout à fait. situation qui change. Et dans nos environnements extrêmement Mmh. complexes, il peut y avoir énormément de changements, il peut y avoir énormément de choses qui bougent. Notre enjeu, finalement, c'est de réussir à aider les gens à provoquer ces bascules en mode adaptatif, à être capable finalement d'adapter leurs Tout à algorithmes, fait. de changer leurs pratiques, de changer leurs habitudes. Et ce qui est intéressant, tu parles de désir, eh ben, ça ne touche pas que à la logique, au cognitif, ce n'est pas que de l'argumentation, on va dire, rationnelle. Mmh. On est aussi sur quelque chose d'émotionnel, on est aussi sur quelque chose de ressenti, parce que le comportement de quelqu'un dépend pas seulement de ce qu'il voudrait consciemment faire, mais aussi de ce qu'il ressent, de ce qu'il est profondément, de ses valeurs, de ses habitudes, de sa culture, etc. Et Ces finalement, expériences, oui. on va travailler là-dessus et donc on cherche, on utilise des techniques qui permettent de travailler à ce niveau-là. Et c'est ça finalement le coaching, je trouve qui est un petit peu différent du consulting, c'est que pour réussir ça, on est obligé d'utiliser certaines pratiques comme la posture basse, on peut en parler aussi de posture basse, c'est une posture aussi où on laisse de la liberté à l'autre, c'est aussi des techniques qui permettent finalement d'éviter de tomber face à des résistances émotionnelles au changement qui peuvent être plus ou moins logiques, plus ou moins justes. Et finalement, notre travail de coaching, c'est aussi beaucoup sur cet aspect. On utilise beaucoup la posture parce qu'on travaille sur autre chose que simplement de l'argumentation logique.